Salut! Aujourd'hui, je te présente un jeu, le plus grand classique, le jeu de cartes. On a déjà tous joué au menteur, à la bataille, à la pomme, au yass, au bridge. C'est que c'est un vieux jeu, le jeu de cartes. Il a été inventé en Chine et c'est seulement à la fin du Moyen-Âge qu'il est arrivé en Europe. Dans ce temps-là, on fabriquait les cartes avec des grandes plaques de bois sur laquelle on mettait de l'encre, on posait une feuille, avec la presse on imprimait et ensuite le cartier découpait les cartes. C'est que cartier, c'était un métier. Jacques, le cartier, il vivait de ça. Il fabriquait ses cartes et les vendait dans le royaume. Jacques habitait dans une maison. En fait, il habitait à l'étage et son atelier était au rez. Un matin, il s'est réveillé et il est allé dans son atelier. Et il a été très surpris parce que son atelier avait été mis en désordre, mais de façon incroyable. Les plaques en bois étaient par terre, les encres, elles étaient cachées dans la cheminée et les ciseaux, ils étaient posés sur des crochets. C'était vraiment le désordre complet dans son atelier. Il était fâché. Il s'est dit, maintenant, je vais perdre une demi-journée à ranger mon atelier. J'aurai du travail à la place. Mais c'est ce qu'il a fait. Et il a fini le rangement juste avant midi. Alors il est allé faire un tour en ville. Mais c'était la surprise. Toutes les boutiques étaient dans le même état que la sienne. Le cordonnier, le boulanger, le tapissier, ils avaient tous été touchés par ce désordre dans les boutiques. Personne ne savait d'où ça venait. Alors le soir même, Jacques a barricadé sa boutique. Il a fermé toutes les entrées. Et le lendemain, quand il est descendu dans son atelier, c'était encore pire que la veille. Les encres avaient été renversées, les plaques en bois avaient été tachées et les ciseaux, ils avaient même disparu. Alors il a rangé son atelier, tant bien que mal. Et puis, il est allé chez son fournisseur d'encre. Le fournisseur d'encre lui a dit, écoute, moi aussi j'ai perdu toutes mes encres. Heureusement, j'ai reçu une cargaison d'encre ce matin. J'ai du rouge, j'ai du bleu, et puis là, j'ai une bouteille d'encre magique. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Tiens, je te la donne, tu peux essayer. Alors Jacques est rentré dans sa boutique. Il a pris une planche en bois et dessus, il a éparpillé un peu d'encre magique. Il a mis une feuille dessus, il l'a mis dans la presse et il a imprimé. Il avait choisi d'imprimer des cartes toutes simples, de l'as de trèfle au 10 de trèfle. Parce que toutes les figurines comme le valet, la dame ou le roi sont beaucoup plus compliquées à imprimer. Et puis, il y a tellement de détails et parfois il faut encore peindre pour donner un petit peu de couleur aux cartes. Alors il a simplement imprimé de l'as au 10 de trèfle. Il les a découpés et il les a posés sur son établi. Et il est allé se coucher. Mais très vite, dans la nuit, il a entendu du bruit. Alors il est allé voir dans son atelier. Il a vu qu'il y avait des gnomes hideux, vraiment moches. Et il a vu ces cartes de trèfle qui étaient dressées et qui se battaient contre les gnomes, qui tombaient les uns après les autres. Et finalement, les cartes de trèfle ont gagné sur les gnomes. Alors le cartier est retourné dans sa chambre. Et le lendemain, quand il est retourné à l'atelier, tout avait disparu. Les cartes de trèfle et les gnomes. Très vite, il a eu la visite du coursier royal. Il lui a dit, mais tu es le seul qui n'a pas subi la malédiction? Jacques le cartier a demandé, mais quelle malédiction? Eh bien oui, il y a le sorcier qui est allé demander la main de sa fille au roi et le roi a refusé. Alors il a mis une malédiction dans notre ville. Il a jeté un sort qui fait que toutes les boutiques seront tous les jours saccagées jusqu'à ce qu'il obtienne la main de la fille du roi. Et toi, apparemment, par miracle, ta boutique n'a pas été saccagée. Est-ce que tu peux faire durer ça pendant 7 jours?
parce que le magicien royal a appris que la malédiction pouvait être levée si tu résistes pendant 7 jours. Jacques Lecartier a dit « On verra, reviens dans 6 jours ». Et pendant la journée, Jacques Lecartier a imprimé et découpé les cartes de pique, de l'as jusqu'au 10. Il les a découpées, posées sur son établi, et il est allé se coucher. Pendant la nuit, il a entendu des cris. Il est allé voir. Ses cartes de pique se battaient contre les gnomes. Et finalement, ses cartes ont gagné. Et il a fait la même chose avec les carreaux et avec les cœurs. Et chaque fois, ses cartes gagnaient sur les gnomes. Le 5e jour, Lecartier a décidé d'imprimer des valets. Il avait souci, c'est qu'il avait de moins en moins d'encre magique. Alors, en fabriquant 4 valets, il utiliserait moins d'encre. Il a imprimé ces 4 valets, il les a découpés, il les a posés sur son établi et il est allé se coucher. La nuit suivante, il y a eu des cris terribles. Il est allé voir à l'établi, à l'atelier, et les 4 valets étaient en train de lutter contre des espèces de monstres en argile. Alors, il a vu les valets avec leurs épées qui se battaient contre ces monstres et il les décapitait les uns après les autres. Le lendemain, Lecartier a imprimé les dames, les 4 dames. Il leur a aussi dessiné des épées. Et pendant la nuit, les 4 dames ont lutté contre 4 salamandres géantes et elles ont gagné. Et le dernier jour, Lecartier a eu souci. Il avait presque plus d'encre, mais il a essayé d'imprimer 4 rois. Il a réussi à faire le roi de trèfle. Il voulait faire les plus beaux rois qu'il avait jamais dessinés. Alors le roi de trèfle, il l'avait dessiné sur le modèle de Alexandre le Grand. Et puis le roi de cœur, il l'avait fait à l'effigie du roi Charlemagne. Et puis le roi de carreau, il avait pris pour modèle César. Et pour le roi de pique, il voulait dessiner le roi David. Mais là, il n'avait plus d'encre. Alors il est allé trouver son fournisseur d'encre. Mais le fournisseur lui a dit « Écoute, je suis désolé, je n'ai plus d'encre magique. Il y a un étrange homme, un homme tout habillé en noir avec une longue barbe blanche. Il avait des yeux verts et puis je le trouvais pas très sain. Je pense qu'il était sorcier. Il a acheté toutes les encres, y compris mon stock d'encre magique. » Alors Lecartier est rentré chez lui. Et la nuit suivante, il a entendu des cris, il est descendu. Il y avait cet homme bizarre, tout habillé en noir avec sa barbe blanche et ses yeux verts. Il se battait avec ses rois. Il a d'abord dit « C'est donc ici qu'on résiste à tous mes soldats. Eh bien, je vais mettre le feu à cette boutique. » Et il a lancé des boules de feu, mais les rois les ont esquivées. Et finalement, il a tiré une flèche enflammée sur le roi de trèfle, qui s'est tout de suite mis à brûler. Il n'y avait plus qu'un petit tas de cendres. Le roi de carreau et le roi de cœur, avec leurs épées droit en avant, ils ont foncé contre cet homme tout habillé en noir. Et ils ont piqué leurs épées dans les manches et ils ont pendu l'homme contre les parois de bois. L'homme a essayé de se débattre et de tirer sur ses manches pour les faire se décrocher. Visiblement, le roi de cœur et le roi de carreau attendaient l'intervention du roi de pique qui n'existait pas puisqu'il n'y avait plus d'encre. Alors c'est Lecartier qui a dit « Il faut que je remplace le roi de pique ». Il s'est précipité, il a vu que le quartier était tout près de sa presse. Alors il est allé décrocher le levier et qui actionne la vis au milieu de la presse. Et au moment où le levier s'est déclenché, il a plaqué l'homme habillé en noir contre le mur.
et il a été assommé, il est tombé au sol. L'homme noir ne bougeait plus. À ce moment-là, le coursier du roi est entré, il a dit « Alors, on est le 7e jour, est-ce que tu l'as eu ?» Et là, ils ont vu l'homme noir. Alors, le coursier est vite allé chercher le roi qui est arrivé avec le magicien royal. Il l'a fait arrêter, cet homme noir. Il l'a fait enfermer dans le cachot, en s'assurant que le magicien royal avait levé les sorts que l'homme noir pouvait jeter. Et c'est comme ça que grâce à Jacques le Cartier, la malédiction qui était tombée sur cette ville a pu être levée. Pour le remercier, le roi a demandé à Jacques s'il était d'accord d'épouser sa fille. Et Jacques le Cartier a dit « Eh bien, si votre fille est d'accord, je suis d'accord. » Il y a eu une grande fête pour fêter la fin de la malédiction, mais aussi pour fêter les noces entre Jacques et la princesse. Très vite, Jacques est allé habiter au château. Et quand le roi est mort de vieillesse, Jacques et la reine ont régné avec sagesse. Il me semble que Jacques s'est inspiré des tournois de chevaliers pour mettre sur pied et inventer les tournois de match aux cartes. Enfin, ça, c'est ce que je crois. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À demain!